Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi créer un podcast pour votre business. Alors, après Justin Tunes, mon premier podcast dédié à l'industrie musicale, j'ai lancé Réveille ton bise, où vous êtes en train de m'écouter normalement, où je partage donc des conseils entrepreneuriaux, de la motivation et de la bonne humeur. C'est en m'appuyant sur l'expertise acquise avec Justin Tunes, pour lequel j'ai été nommée dans la catégorie podcast de l'année aux Social Music Awards, que j'ai pu développer un podcast au service de votre business, mais du coup aussi au service de mon business. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour en 4 points. Déjà, lancer un podcast pour votre business va vous permettre de toucher une nouvelle audience. Il est intégré dans votre stratégie de contenu. Le podcast est un outil puissant pour communiquer auprès d'une large communauté et qui n'est pas forcément celle que vous avez actuellement sur votre site internet ou alors sur vos réseaux sociaux. Avec une croissance des auditeurs mensuels de près de 50% par année, le podcast a vraiment le vent en poupe. Le podcast est un contenu beaucoup plus facile à consommer qu'un article de blog ou encore qu'une vidéo YouTube. L'épisode de podcast s'écoute pendant différentes activités quotidiennes, comme par exemple le sport, avant d'aller dormir, ou pendant qu'on cuisine, pendant qu'on prend sa voiture, etc., etc. Ça s'intègre beaucoup plus facilement dans le quotidien des gens, donc potentiellement de votre actuelle et future audience. En plus, le podcast va vous permettre de pouvoir développer une communauté beaucoup plus engagée. C'est-à-dire que, à la base, sur les réseaux sociaux, liker un post, ça prend juste 2 secondes. Par contre, écouter une émission de podcast, ça prend entre 20 à 45 minutes en fonction de l'émission. Et donc, le fait qu'une personne écoute votre épisode pendant toute cette durée-là prouve qu'il y a un véritable engagement autour de votre sujet, autour de votre contenu et de votre personnalité. Réussir à capter l'attention de ses auditeurs, auditrices, c'est s'assurer de développer une communauté fidèle et enthousiaste autour de votre podcast et du coup de votre business. Pour continuer de vous convaincre, j'ai envie de vous dire que le podcast est aussi un vecteur d'émotion. Vous rentrez dans l'intimité de votre audience, de votre auditeur, de votre auditrice. Quand elle est dans sa voiture, cette personne-là, certes, elle regarde sa route, mais elle écoute aussi votre contenu. Vous faites partie de son quotidien. Il n'y a pas forcément, de préparation à écouter un épisode de podcast, hormis si c'est un épisode, très technique, où il est question de prendre des notes. Il y a certaines émissions qui demandent ça, où c'est vraiment très, pédagogique, informatif, où on développe du coup de nouvelles compétences. Mais en soi, il n'y a pas forcément besoin de se préparer à écouter un épisode. C'est pour ça que vous faites partie du quotidien de votre audience, de vos auditeurs et auditrices, et donc vous créez de l'émotion avec eux. C'est un contenu beaucoup plus intime et beaucoup plus personnel. Avec votre voix, on entend votre détermination, votre expertise, votre personnalité, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de votre audience et de vous connecter avec elle. C'est pas pour rien que j'ai appelé mes programmes de podcast MOVA, murmurer à l'oreille de votre audience, parce que c'est vraiment ça le principe du podcast pour son business, c'est de pouvoir dire des choses à son audience, à son auditeur, auditrice ciblée, et donc de pouvoir accrocher ces personnes-là à votre émission, à votre personnalité et à votre business. Du coup, vous développez un lien très puissant avec votre communauté, et ça, vraiment, c'est un peu la base. En ce qui concerne la création d'un podcast au service de votre business, c'est déjà dans un premier temps de prouver votre expertise. Donc, il est question de trouver le bon positionnement
pour votre podcast business, c'est-à-dire vous appuyer sur votre expertise et répondre aux besoins de votre cliente idéal. Coucou le persona. Et ce qui est vrai pour votre business, l'est aussi pour votre podcast. L'essentiel, ce n'est pas le sujet en tant que tel, mais c'est vraiment de la façon dont il va être abordé. Encore une fois, on parle de comment est-ce que vous allez vous approprier un sujet et donc l'incarner. Adopter un angle ou un ton différent, trouver un sujet de niche et rester soi-même, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour faire de votre podcast un outil puissant au service de votre entreprise. Et puis, au bout de quelques émissions, au fur et à mesure d'avoir des écoutes, des auditeurs, des auditrices qui sont engagés, qui vous suivent, à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne, vous allez à un moment donné récolter les fruits de votre création de contenu. Vous avez pu le voir plusieurs fois sur Internet, la stratégie de contenu est une stratégie de prospection douce qui demande de l'investissement temps, pas temps financier, mais surtout temporel, sur du moyen long terme, puisque c'est efficace. Le but du jeu, c'est quand même d'attirer des clients de façon naturelle, entre guillemets, vers vous, vers votre entreprise, vers vos services, vers ce que vous vendez. Donc, à un moment donné, vous allez récolter les fruits de votre création de contenu. Ça peut mettre un peu de temps, mais vraiment, c'est efficace. C'est ce qui va vous permettre de générer plus de chiffres d'affaires ou encore de mettre en place de nouveaux partenariats. Le podcast permet vraiment de booster votre business. Vous allez rassurer, vous allez informer vos clients et les partenaires. C'est vraiment en plus un espace publicitaire disponible à vous pour votre entreprise. Il y a quelques secondes, je viens de vous parler très naturellement de mes programmes de podcast. C'est intégré dedans. Je vends naturellement. Mais attention, votre épisode n'est quand même pas un espace publicitaire tout le temps. Et à un moment donné, il faut aussi dire les choses, apporter de la valeur et de la valeur gratuitement. C'est vraiment le principe aussi de la création de contenu, que ce soit sur votre blog, que ce soit sur votre podcast ou votre chaîne YouTube, vous donnez des choses gratuitement, vous apportez de la valeur. C'est là que vous livrez votre expérience et votre expertise. Si vous souhaitez faire du podcast un véritable allié pour votre business, vraiment, soyez subtil et misez sur une stratégie de marketing impactante. Faut que ça vienne de vous et faut vraiment que vous puissiez cibler votre persona qui est, dans le podcast, votre auditeur, auditrice ciblée. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison de ne pas intégrer le podcast dans votre vie, dans votre business, puisqu'en plus, vous allez pouvoir développer de nouvelles compétences. Alors, si comme moi, la nouveauté vous stimule, vous avez besoin d'apprendre, de tester, de vous planter, pourquoi pas, de faire des choses pas parfaites, mais en tout cas de les faire, que vous avez toujours soif d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences, vraiment, l'univers du podcasting, c'est juste le laboratoire le plus immense et le plus efficace pour monter en compétences. Vraiment, je suis certaine que ça ne va pas vous décevoir. Lancer un podcast nécessite des aptitudes techniques, oui, peut-être, mais qui s'acquièrent au fur et à mesure du faire, telles que l'enregistrement, mais aussi le montage. Au-delà de l'aspect technique, vous allez développer vos compétences en prise de parole. À titre personnel, je suis d'un tempérament à parler très vite et souvent à mâcher mes mots. Depuis que je fais du podcast, j'apprends à respirer à l'intérieur de mes phrases, mais surtout, je laisse de l'espace à mes mots, je les laisse dire les choses. J'arrête de tout envoyer comme ça en pleine figure mes phrases et de parler très très vite comme ça, comme si j'étais super italienne. Voilà. Oui, je suis super italienne, mais dans la façon de parler, surtout dans le podcasting, c'est important de pouvoir laisser les mots dire les choses et pas de parler très vite. Les gens ne vous comprendront pas et c'est pas le but. Donc votre prise de parole, vos compétences en prise de parole, eh bien, elles vont se développer. Et quand on est entrepreneur, c'est important de bien pouvoir communiquer avec son audience, mais aussi communiquer avec les gens. Quand vous êtes en entretien téléphonique ou visio, eh bien, c'est important de bien savoir vous exprimer. La prise de parole en public, c'est quand même une compétence clé pour votre entreprise. Le podcast vous permet de monter en compétence là-dessus. Comme le podcast fait partie d'une stratégie de contenu, on va dire audio, ça ne vous empêche pas de créer du contenu écrit. Pour votre site internet, par exemple, là, cet épisode est associé à un article de mon blog, ce qui permet de satisfaire une audience qui aime avoir du contenu écrit et de satisfaire aussi une audience qui aime écouter les choses. Et puis surtout, je séduis un petit peu Google puisque mon article de blog est optimisé SEO et donc ça devrait apporter aussi du trafic à mon épisode de podcast. Donc, le podcast vous permet aussi de monter en compétence sur la rédaction de contenu
et le marketing. Et si toutefois vous vous sentez un petit peu dépassé par tout ça, l'aspect technique, prise de parole, angle, ton, forme, sujet, et que sais-je, je vous invite à rejoindre le programme MOVA, donc l'un des 3 programmes. Il y a la formation en ligne et il y a 2 programmes d'accompagnement que j'ai imaginé et conçu spécialement pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans cette chouette aventure du podcasting. Avant de terminer l'épisode du jour, j'ai envie de vous partager les 4 podcasts business que je consomme, que j'écoute, que je pense, que j'écume, bref, que j'adore. Comme je suis une podcasteuse en série, je suis aussi une très grande consommatrice de podcasts. Pas suffisamment à mon goût, mais apparemment, on n'est pas encore payé pour écouter des épisodes de podcasts. Donc, moi, dans la vraie vie, je consomme beaucoup de podcasts, on va dire, de la relaxation au développement perso, jusqu'à ASMR, des bruits pour m'endormir, et aussi des podcasts business. J'ai réalisé une petite sélection de 4 podcasts business que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Il n'y a pas de super numéro 1 et de moins bien numéro 4, c'est juste qu'il fallait les lister et donc il y a un moment donné, il y a un ordre. Le podcast que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le podcast Bien dans ta boîte par Laura Besson, qui est une copine et qui est une entrepreneur incroyable. C'est le podcast pour entreprendre heureux. Bien dans ta boîte, c'est un savant mélange de développement personnel et de business. Laura met en ligne un épisode 2 fois par mois où elle aborde, seule, avec ou une invitée, des sujets tels que le syndrome de l'imposteur, le connaître et le comprendre, ou encore développer un mindset d'abondance avec Chloé Bloom. Le second podcast, à mon avis, que vous connaissez déjà, mais on ne sait jamais, c'est le podcast de Aline Bartoli de The Bee Boost, donc Je peux pas, j'ai business. On parle évidemment à l'intérieur de stratégie business, mais surtout de bonne humeur avec des bons coups de pied aux fesses. Aline est une podcasteuse et une entrepreneure hors pair. Il y a un épisode, il me semble, tous les lundis, que ce soit solo ou interview. Des fois, il y a aussi des épisodes bonus. En tout cas, c'est un podcast business qui est une vraie pépite à consommer sans modération. En parlant podcast business encore et toujours, mon troisième coup de cœur, c'est Les vraies affaires par Geneviève Gauvin. Geneviève est une boule d'énergie et une entrepreneure en puissance. Alors, à chaque fois qu'on écoute un podcast, franchement, on apprend plein de trucs. En plus, je savoure à chaque fois, chaque épisode, déjà par la qualité du contenu, mais parce que j'adore son accent. J'adore l'accent venu du Québec. C'est un vrai délice. Donc, entre les conseils et l'accent, franchement, c'est un pur kiff. Et oui, je suis vraiment fan de son accent. Et enfin, dernier podcast, en tout cas pour aujourd'hui, c'est le podcast aussi d'une copine, Camille, qui a le podcast Girl Boost. C'est le podcast des tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel. C'est un vrai concentré de douceur et de conseils actionnables tout de suite. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que Camille, franchement, elle a une voix qui est carrément canon. Et c'est presque hypnotisant de l'écouter. Donc, on apprend des choses, les conseils sont super et à écouter, c'est super agréable. Voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous a apporté des réponses, mais surtout vous donne envie de lancer votre podcast pour votre business. Je vous assure, c'est une formidable aventure. Voilà, j'ai 2 podcasts, donc à un moment donné, je ne peux que vous dire à quel point c'est exceptionnel, génial, trop bien. C'est le feu, on rencontre des gens, on parle à son public, à son audience, on monte en compétences, on développe son business, on vend ses produits, ses services, on partage de la valeur. Vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas lancer un podcast pour son business. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com.
N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!